song about a bad girl. Bah, d'abord, c'était faire un film avec un groupe de jeunes femmes. Voilà, ça m'est venu après mon précédent film, où j'avais plein de jeunes femmes qui avaient des tout petits rôles, quasi de la figuration, et que j'aimais beaucoup, et je me suis dit, ce serait pas mal. Je voulais faire un film sans personne de connu, bon là il y en a un peu, mais... Et puis après, j'avais une vieille idée qui était autour des maisons closes, mais qui était contemporaine, sur la réouverture possible des maisons closes. C'était un film d'horreur en fait. Et puis après, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de reprendre les deux idées, mais de rester historique, pas essayer de faire le malin. Et donc il y a eu ce premier pas, et après j'ai commencé à me documenter beaucoup. Et plus je me documentais, plus voilà, j'ai commencé c'est un peu bête à dire, mais à me sentir proche de ces femmes, à rentrer dans le quotidien, et puis avoir tout le cinéma que ça pouvait éventuellement produire. Ben, c'est... tout le film, c'est un mélange un peu entre de la chronique, on va dire, et du quelque chose qui s'en échappe. J'avais choisi de commencer par un rêve. Madeleine, c'est vrai que ça vient lui-même un peu de certains... Moi qui travaille peu avec les rêves, enfin ça vient de rêves, voilà, c'est que j'ai ce film qui m'a marqué quand j'étais gamin, L'homme qui rit. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas La femme qui rit. C'est vrai que ça vient aussi d'un film que j'ai pas fait, que j'ai pas pu faire, autour d'une perte de visage. Voilà, qui sont des thèmes qui me touchent toujours beaucoup. Et qu'en commençant à griffonner un peu ma première épauche de scénario, dès que je l'ai mise à elle, bah, il y a une sorte de colonne vertébrale comme ça qui s'est mise en place. Et que la première séquence que j'ai écrite, c'est le moment où elle raconte son rêve, et que la deuxième que j'ai écrite, c'est quand on voit l'image s'incarner, et qu'après tout le travail, en fait, c'est d'aller de l'un à l'autre. Mais ça fait une sorte de fil rouge ou de squelette, oui. Et ça me permet aussi de passer de la chronique à l'affect, comme ça, en l'affirmant très tôt dès le début. Quand Céline s'arrête avec la cuisse, où elle fait bouger son tatouage, ça c'est de l'impro. Et puis il y a un peu des impros sur les ambiances. C'est-à-dire, comme je voulais pas, souvent quand on retourne dans des décors où il y a beaucoup de monde, on enregistre que les deux personnages principaux, puis derrière on demande aux gens de faire semblant de bouger les lèvres. Ça je voulais pas, donc j'ai dit à tout le monde, j'ai donné des thèmes, vous allez parler de ça, vous allez parler de ça, vous allez parler de ça, mais c'est improvisé, donc ça donne un peu une ambiance comme ça. Mais sinon, libre cours, pas vraiment, parce qu'en fait, plus il y a de monde, plus il faut contrôler, sinon c'est le bordel dans le cadre. Donc en revanche, tout ce qui est les déplacements, c'est archi possible, justement parce qu'il y a beaucoup de monde. Et par exemple, des scènes qui peuvent avoir l'air un peu improvisées, comme la scène du repas, c'est vraiment écrit à la virgule près. Après, on travaille juste sur la vitesse, en répétition, pour que ça aille de plus en plus vite, et qu'on ne sente pas le texte, mais non, au contraire, c'est assez verrouillé. J'ai été ferme sur certaines choses, j'étais très ferme sur la mise en scène, sur les tempos, sur des choses comme ça. Après, j'ai été beaucoup moins ferme que d'habitude sur la direction d'acteur, pour plusieurs raisons. D'abord, bon, j'avais pas non plus tellement le temps quand il y avait tellement de monde dans le cadre. Et puis, j'avais envie quand même que les actrices m'amènent un peu d'elles dans le personnage. C'est-à-dire quand on prend une actrice comme Afia Herzi ou une actrice comme Adèle Haenel, par exemple, c'est pas pour les faire devenir ce qu'elles ne sont pas. Voilà, j'avais envie de prendre des choses sur l'addiction, sur la démarche, sur des choses comme ça. Mais ça, c'est ce qui a motivé mon choix de casting. C'était plus un travail en amont, on va dire, ou un choix en amont que vraiment sur le plateau.
father, he told me, my mother sat down and cried. Évidemment, il y en a qui a pu emmener le scénario, elles ne voulaient même pas me rencontrer, j'ai un grossiste. Et puis on dit voilà, D'abord, c'est un long travail qui consiste à leur parler beaucoup de la vie de ces jeunes femmes, pour qu'elles commencent aussi à s'en rapprocher, à trouver ça naturel, enfin pas performatif en tout cas. Et puis ensuite, c'est une par une, on passe à travers les séquences, leur expliquer, pas les prendre, les mettre en confiance. Donc les mettre en confiance, c'est sur les scènes dénudées ou de chambre, etc. Leur dire exactement ce qu'on va faire. Il y en a une ou deux qui ont bloqué sur des choses. Soit on trouve une solution, soit on n'en trouve pas. Après, des fois, c'est à moi de trouver une solution. De manière, enfin en tout cas, ce qu'on arrive sur le plateau, il n'y a plus de crainte là-dessus. She wanted to be free. My mama loved